Jambo à tous, bienvenue dans Oussalama, la seule émission qui parle de la sécurité sociale. L'émission a commencé à 14h05, décalée de 15 minutes en raison des problèmes techniques. Merci encore de nous suivre de partout. Merci à tous nos téléspectateurs de Ndosho, de Himbi, de Mabanga, Tougoma. On vous salue, on vous dit bonjour. Vous nous suivez même de Kinshasa, de Lubumbashi, de Bukavu, Jambo Mbote, partout où vous êtes. N'oubliez surtout pas d'interagir avec nous sur les numéros affichés en bas de votre téléviseur. Je suis Bashigi Akili Luende, expert en sécurité sociale et je suis le présentateur de cette émission. Alors avant de recevoir les chroniques, comme tous les jours, de Madame Ramazani Biti Sophie et de recevoir nos invités, la docteure Madame Fatou Lydia, qui est médecin généraliste aux cliniques oncologiques interactif du Congo, qui fait en plus des études en santé publique dans la filière santé de la mère, de l'enfant et de reproduction, et Charlin, responsable de l'organisation Vie pour les autres, qui seront nos invités d'aujourd'hui. Mais avant de les recevoir, on va survoler les feedbacks et quelques dossiers inachevés jusqu'à présent. La distribution de l'électricité dans la ville de Goma demeure un problème. En cas de changement observé sur les poteaux de distribution de la SNEL, les arbres continuent toujours de pousser sous la ligne de canalisation moyenne tension qui constitue un danger réel pour la population de Goma. On rappelle toujours que les lignes de distribution de l'électricité ne sont pas encore arrangées. Alors prenez garde, surtout pour les mois qui vont suivre, les mois de pluie. Il faut vraiment être trop prudent. L'état déplorable des camions-citernes continue de faire des décès. Les accidents se multiplient puisque transportant des charges lourdes, ces camions-citernes de distribution d'eau potable manquent d'éléments indispensables pour les circulations comme les freins. Et certains camions qui transportent d'aussi longues charges n'ont même pas de rétroviseurs. Donc il faut toujours être prudent. Selon la récente investigation, les derniers blessés de l'accident survenu à Kiss, ici comme l'un après l'autre, sans aucune assistance de la part des assureurs de ces camions, ni des responsables, encore moins de l'association des camionneurs transporteurs d'eau potable. Affaire 40 voleurs. Aucune mesure concrète n'est jusque-là prise par le gouvernement depuis notre dernier numéro porté sur le cambriolage nocturne. Les chiffres ont grimpé à plus de 20 cambriolages chaque nuit dans la ville de Goma. Ces cambrioleurs qui se font appeler 40 voleurs, ils viennent vraiment à plus de 40, ils pillent, ils violent, ils volent et tuent dans une tranquillité absolue et durant des heures dans les maisons de la paisible population. Voilà, nous sommes en direct. Madame Ramazani, bonjour et bienvenue. Bonjour Bashige et merci beaucoup. Comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va très bien. Alors nous attendons de vous les chroniques d'aujourd'hui. Nous parlons du cancer et des maladies chroniques graves qui entraînent des coûts médicaux élevés et un stress familial important. Alors nous, parlant de la sécurité sociale, nous allons beaucoup plus se concentrer sur ces coûts médicaux qui sont élevés et les stress aussi que la maladie entraîne dans les familles. Alors quels sont les éléments que nous avons à notre possession? Vous le savez sans doute déjà, et pour ceux qui ne le savent pas, nous avons ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD en sigle, parmi lesquels, dans sa fiche numéro 3, c'est-à-dire le troisième objectif, nous savons qu'il est dit que tout être humain a droit à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous parlons des défis auxquels sont confrontés les enfants et les adultes atteints de cancer et maladies chroniques dans notre pays. Malheureusement, les chiffres ne sont pas encourageants. Selon les dernières statistiques, seulement 10% des enfants atteints de cancer en RDC survivent, tandis que le taux de survie chez les adultes est également très faible. Et les raisons que ces chiffres soient aussi désastreux sont multiples. Tout d'abord, nous pouvons citer un manque d'infrastructures adéquates pour le traitement du cancer dans notre pays. Les hôpitaux manquent souvent de médicaments et d'équipements pour prendre en charge, ainsi que le manque d'un personnel qualifié pour le traitement efficace des patients atteints par le cancer. En plus de cela, nous avons une stigmatisation sociale qui entoure souvent les cancers en RDC. Les patients sont souvent discriminés et exclus de la société, ce qui rend difficile et pratiquement impossible leur traitement. Cependant, il y a des raisons d'espérer que des organisations locales et internationales travaillent dur pour améliorer la situation. Il s'est fait des campagnes de sensibilisation sur les cancers pour informer la population.
sur les maladies et réduire la stigmatisation de la part des personnes qui entourent les malades en question. De plus, des efforts sont faits pour améliorer l'accès aux soins de santé pour former davantage des professionnels de santé qualifiés pour traiter le cancer. En fin de compte, il est important que nous travaillions ensemble pour surmonter les défis et améliorer ainsi la vie des personnes qui vivent avec la maladie de cancer. Nous devons continuer à sensibiliser ainsi et à soutenir les patients et leurs familles tout en investissant dans des infrastructures de santé adéquates pour le traitement du cancer. Seulement alors pourrons-nous espérer un avenir où le cancer ne sera plus une sentence de mort pour les patients en RDC. Sans plus tarder, nous allons surmonter les statistiques et des facteurs contributifs du cancer en RDC. Pour le point de statistiques, il est dit que dans les pays à revenus élevés où des services complets sont généralement accessibles, plus de 80% des enfants atteints de cancer guérissent. Par contre, dans des pays à revenus faibles, comme c'est le cas pour la RDC, notre pays, moins de 30% des enfants guérissent. C'est un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Et pour les facteurs contributifs, nous avons, comme nous l'avons survolé en début de notre intervention, le manque d'infrastructures médicales. Nous avons le manque de ressources et pénurie du personnel qualifié. Seuls 29% des pays à revenus faibles indiquent que les médicaments anticancéreux sont largement disponibles pour la population, contre 96% des pays à revenus élevés, selon la même source. Ainsi, nous avons également la stigmatisation qui entoure la considération des personnes ayant le cancer, qui est nombreux jusque-là considèrent comme tabou dans notre pays. Pour les défis à surmonter, nous avons l'accès limité aux soins, la formation du personnel médical pour diagnostiquer et traiter efficacement le cancer. Nous devons également vaincre la stigmatisation sociale ainsi que les coûts élevés des traitements et le manque de sensibilisation. En ce qui concerne les initiatives en cours, nous avons les campagnes de sensibilisation, des programmes de formation et des efforts déployés pour améliorer l'accès aux soins de santé. Concernant les points de perspective d'avenir, il faut ressortir l'espoir en mentionnant les progrès réalisés dans la sensibilisation, le traitement et la prise en charge du cancer en RDC, comme l'indique le livre récemment verni, le livre d'Andy Mukendi, qui a été verni par BIM et FIDSBA à Goma ainsi qu'à Lubumbashi. Il faut également un appel à une action collective en RDC et offrir des meilleures perspectives de survie aux patients atteints de cancer. Merci. Voilà les chroniques de Ramazani Binti. Aujourd'hui, Barnabé Kalala est l'icône de notre émission de ce jeudi, avec l'organisation Vie pour les autres, une organisation qui œuvre à caractère caritatif. Nous mettons surtout en lumière, puisque nous parlons de la sécurité sociale, alors nous mettons en lumière ces oubliés, ces malades qui souffrent de maladies très graves et qui font également souffrir la famille, puisque le coût apparemment il est tellement élevé. Nous aurons les éléments avec nos invités. Et parlant des invités, on va commencer par les responsables de l'organisation Vie pour les autres, M. Charlin Chabani, qui va nous parler d'abord de Vie pour les autres. Il va aussi nous parler du grand stress qui traverse la famille de M. Barnabé Kalala et comment est traité et comment est prise en charge les malades qui représentent les maladies chroniques et les cancers. Juste après la pause, M. Charlin Chabani. Oui, c'est lui.